Bonne célébration de l'Aïd el-Fitr. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au 13h, les titres du journal. Audience au Palais de la Marina, Patrice Talon a reçu ce mardi les responsables des partis Moël Bénin et Renaissance nationale. Au menu des discussions, l'avenir de chacun de ces partis sur l'échiquier politique national. Le dossier du jour s'intéresse à la pêche à la Seine de plage, une technique ghanéenne de pêche menée sur le littoral avec beaucoup de risques parfois, surtout des risques de noyade. En culture, on parle de la 6e édition du FACTAM, Festival des Arts et Cultures Tamari, un événement placé cette année sous le thème « Kotamarikou face au défi d'extension du classement au patrimoine mondial de l'UNESCO ». La communauté musulmane célèbre ce mercredi l'Aïd el-Fitr. C'est à travers des cérémonies de prière sur les places Idi. Marcel Gbetoro était ce matin à Agori Plateau, dans la commune d'Abomey-Calavi. Et voici son reportage. Quatrième des 5 piliers fondamentaux de l'islam, le jeûne est la période pieuse qui suscite auprès du musulman un ensemble de pratiques socio-religieuses. À la fin de ces 30 jours de prière intense, la communauté islamique du monde célèbre l'Aïd el-Fitr. Dans la commune d'Abomey-Calavi, les fidèles musulmans ont répondu nombreux à l'appel de l'imam pour ce grand jour. On est passé par ce moment de piété pendant un mois et durant ce mois, on s'est donné des rigueurs pour nous et pour l'islam. Nous rendons grâce à Allah, le tout miséricordieux et le très miséricordieux, qui nous a permis de vivre le premier jour du Ramadan et également le dernier jour, et qui nous a donné la vie et que nous soyons présents aujourd'hui pour fêter l'Aïd el-Fitr. Prôner la paix dans le monde entier et en particulier au Bénin, c'est le thème spécifique du Ramadan de cette année. Le sermon de l'imam qui a évoqué un certain nombre de vertus. Vertu de pardon, vertu de paix, vertu de piété, vertu de charité, vertu d'unité nationale, de pardon et de tolérance réciproque. La fin du jeûne n'est pas synonyme de la reprise des comportements malsains, a rappelé l'imam. C'est plutôt une nouvelle naissance en l'islam qui commence. Si tu jeûnes et après le jeûne, tu rentres dans tes désordres, dans tes mensonges, tu incites les plus âgés, tu incites les autorités, tu incites tel. La fornication, le mensonge. Mais, dis donc, ça ne marche pas. Donc, nous demandons à nos frères musulmans de changer leur comportement. L'Aïd el-Fitr est aussi un moment de partage et de solidarité pour toute la communauté musulmane. Il vient annoncer la prochaine étape du calendrier musulman, qui est le Aïd el-Kébir ou encore la Tabaski, qui signifie tout simplement la grande fête. Écho du Palais de la Marina, Patrice Talon a échangé hier mardi avec les responsables des partis Moël Bénin et Renaissance nationale. Au menu des discussions, l'avenir de chacun de ces partis au milieu de la majorité présidentielle, mais aussi les stratégies pour aborder les élections générales de 2026. Marcel Arossi, Jean Nombimet et Mohamed Biyo. Moël Bénin et Renaissance nationale. Deux partis différents, même combat. Chacun, à sa façon, apporte son soutien à la gouvernance de Patrice Talon à la tête du Bénin depuis plusieurs années. En route vers les premières élections générales du pays, ils se montrent tous enthousiastes quand ils répondent à l'appel de leur leader. N'ayant pas des élus à l'Assemblée nationale ou dans les municipalités, le principal canal de communication mais également de concertation demeurent nos rencontres autant officielles qu'officieuses avec la première autorité. Donc au cœur de nos échanges, la coordination de l'action gouvernementale au sein de la majorité présidentielle, le rapport de notre parti avec les autres partis ainsi que la préparation naturellement des échéances à venir. Une occasion pour le chef de l'État d'affirmer son attachement à Moël Bénin. Sa reconnaissance à ce que Moël Bénin fait à ses côtés depuis 2018.
le chef de l'État a dit qu'il est satisfait de ce que nous avons comme mosaïque aujourd'hui de la majorité présidentielle qui l'accompagne. Pas d'instruction, mais des échanges cordiaux. Le nouveau code électoral qui relève les conditions d'accès aux différents postes avait sa place au menu. Naturellement, nous parlons de partis politiques, le code électoral est ce qui régit la vie de ces partis politiques-là. Oui, le code électoral a été évoqué, l'intention qui a prévalu au vote de ce code électoral a été davantage clarifiée et le parti Renaissance nationale demeure droit dans ses bottes, soutient toujours l'action du gouvernement pour que les objectifs de réforme promis au peuple béninois soient atteints. Ce que nous savons à Moyen-Bénin, c'est que nous sommes un parti républicain, un parti qui est respectueux des lois de la République, un parti qui est respectueux des institutions de la République. Si le corpus législatif ou institutionnel du Bénin conduit à un autre code, nous on est là seulement pour respecter. La naissance dans les prochains jours d'un cadre d'action concerté pour les 4 partis alignés derrière le chef de l'État ne devrait point surprendre. Où en sont les travaux d'électrification de la route des pêches? La première phase est déjà exécutée entre Fidjrosset et Togben. L'heure est actuellement à la réalisation de la deuxième phase des travaux d'alimentation en énergie électrique. Le Conseil des ministres l'a décidé le 3 avril dernier. Quel est le tronçon concerné par ce nouveau cycle de travail? Léné Kagwazaou et Jean Nambumé. Une infrastructure routière grandeur nature, la route des pêches. Un projet capital du programme d'action du gouvernement qui contribue à la modernisation et à l'accroissement de l'offre touristique du Bénin. Il s'agit pour le gouvernement de créer un environnement favorable au développement touristique et de renforcer l'économie nationale et régionale. Ce projet a été prévu pour relier Cotonou, la vitrine économique de la République du Bénin, à la cité historique et touristique de Ouida par le littoral. La première phase de ce projet, longue de 13,20 km, s'étend du carrefour Sensad jusqu'à hauteur du village d'Adonkor et est totalement achevée au grand bonheur des Béninois et de tous ceux qui empruntent cette voie pour sa beauté et son exotisme. La phase 2 est en cours d'achèvement et il est prévu relativement, à l'instar de la première phase, des travaux d'alimentation en énergie électrique. Les travaux à réaliser intègrent la construction du poste blindé à Avlekete et d'une ligne souterraine à Donkor-Avlekete-Ouida, la construction d'un poste classique à Ouida et d'une ligne aérienne double terne Gakwe-Ouida, l'extension du poste classique de Gakwe, l'extension et la densification des réseaux de distribution haute et basse tension desservant les édifices et la population des zones concernées, avec notamment la fourniture et la pose de 10 000 kits de branchement. Plusieurs infrastructures de grande envergure sont prévues dans le périmètre de ce projet. D'où la pertinence de la décision du gouvernement de lancer des travaux d'alimentation en énergie électrique. L'autre défi que le gouvernement du président Patrice Talon s'emploie à relever est de rendre disponible l'énergie de qualité et à moindre coût, ce qui est compréhensible pour l'ambition que nourrit le gouvernement pour cette zone. La première phase a pris en compte la zone comprise entre Fidjrosset et Togben. La deuxième concerne le tronçon à Donkor, Avlekete, Ouida, Gakwe. Ça permettra aux restaurateurs qui sont dans ce domaine de pouvoir créer de la valeur ajoutée au tourisme. Et ça participe également à la sécurité des biens et des personnes. Quand on va électrifier ce tronçon-là, je pense qu'il y aura un regain d'activité. Moi, je dirais sincèrement, c'est une chance pour nous d'avoir ce président qui a le beau, l'esthétique dans le sang. A rappelé que les travaux de la première phase impactant les localités de Fidjrosset et de Togben ont permis la construction d'un poste haute tension à Togben et l'extension de celui construit à Fidjrosset par le programme MCI Bénin 2. L'installation d'un câble souterrain de 400 mm entre Fidjrosset et Togben. La construction des réseaux de distribution pouvant desservir plusieurs édifices et la population des zones concernées par le projet. Clairvoyance et esprit d'anticipation.
Ces travaux prévus au programme d'action du gouvernement seront réalisés pour satisfaire les besoins en énergie électrique des complexes hôteliers, touristiques, sanitaires et sportifs prévus sur cette portion de route, ainsi que les besoins en électricité des populations environnantes. Qui dit énergie dit développement. Et le gouvernement de Patrice Talon est dans cette logique de développement. Il est clair que désormais, les investisseurs qui vont vouloir s'installer dans ces zones n'auront plus, en tout cas, le problème de l'énergie. Il faut ce genre de choses. La zone a donc, avec été Ouida Gakwe, alors connaîtra alors un décollage de développement. Par cette diligence, le gouvernement vient prouver aux investisseurs que la question de l'énergie électrique ne serait pas un obstacle à l'installation dans la zone. On découvre dans le dossier du jour la pêche à la seine de plage, une technique ghanéenne de pêche menée sur le littoral. Vous allez le voir, c'est une technique de pêche très fastidieuse avec beaucoup de risques de noyade. Elle n'est pas sans conséquences également sur la durabilité de la pêche. Découverte avec William Tchoki et Augustin Godou à la plage de Fidjrosset à Cotonou. Une foule bigarrée mettant toute leur énergie à tirer de l'océan ce filet géant. Ils sont alignés sur de longues distances. Ils entonnent en chœur leur chant de motivation avec en sourdine ce son distillé par seconde. C'est tout un rituel pour ce type de pêche maritime, une spécialité ghanéenne menée le long du littoral béninois. C'est la pêche à la seine de plage. Nous sommes allés, on n'a aucun matériel pour sonder l'eau, pour voir la qualité qu'elle contient. Donc nous avons jeté le filet et c'est ce qu'on a ramené. C'est une technique de pêche très ancienne. Elle consiste à capturer les poissons à la surface en pleine eau en les encerclant à l'aide de ce filet appelé seine. Ils se motivent et dans l'action, ils esquissent quelques pas de danse. D'autres encore prennent le risque de braver les vagues de l'océan à l'autre bout du filet. Et au bout de plusieurs heures d'efforts, la moisson est là, l'extrémité fermée du filet remplie de ces vertébrés aquatiques. Ce qu'on a ramené est encourageant. C'est encourageant. La preuve est que vous avez vu les pêcheurs à l'œuvre. Tous ont jubilé. Mais notre souhait est que la qualité que nous avons prise soit beaucoup plus améliorée. Ils sont vendus à ces bonnes dames. Elles attendaient depuis la remontée du filet avec chacune leur panier. Une capture énorme de poissons avec à l'intérieur de nombreuses juvéniles, un véritable problème de la pêche à la seine de plage. Aujourd'hui, nous sommes à une étape où des tests réglementaires ont été pris par rapport au maillage, où nous avons amélioré et ce filet-là prend en compte la poche, le corps et les ailes. Au niveau de la poche qui est fin, nous avons amélioré à 25 mm. Au niveau du corps, 35 et 45 vers les ailes. Ceci va laisser passer les juvéniles de poissons qui sont généralement majoritaires. Donc, un test réglementaire a été pris depuis le 5 décembre 2022. Cette méthode de pêche traditionnelle a des impacts sur la population de poissons et l'environnement marin. Et cela suscite des controverses quant à la durabilité à long terme de la pêche.
Dans le reste de l'actualité, au ministère du Cadre de vie et des Transports chargé du développement durable, une note circulaire prise par le directeur national du contrôle financier fait observer une cessation de dotation en carburant. Les agents ont réagi au cours d'une rencontre. Je vous propose de suivre le secrétaire général du syndicat de ce ministère. Un directeur, aussi national soit-il, ne peut instruire de son initiative un ministre sectoriel. Cette lettre, nous autres défenseurs de l'administration et des agents qui l'animent, venons dénoncer le zèle du collaborateur du ministre d'État qui considère l'administration publique comme une pétaudière où l'on peut dire et faire ce qu'on veut. La lettre circulaire du directeur national du contrôle financier étant sans référence et ayant violé le principe caractérisant le plus l'administration publique, à savoir le principe hiérarchique. Cette lettre, pour nous les travailleurs, est nulle et non avenue de notre entendement du droit administratif. Cette lettre prend le contre-pied des recommandations du BAI en ce qui concerne l'exécution du budget en cours. Chers camarades, le BAI n'a pas demandé de supprimer les carburants dans le budget en cours. Pour leurs excellents résultats aux différents examens nationaux, environ 700 élèves des collèges et lycées du Bénin et des étudiants sont entrés en possession de la première tranche des bourses de la Fondation Vallée. Le projet, vieux de plus de 20 ans, promeut l'excellence dans le système éducatif béninois. Firmin Bassaou. Des attestations de reconnaissance de mérite et des enveloppes financières au profit des élèves étudiants les plus méritants. Les bénéficiaires de la bourse Vallée sont sélectionnés parmi la crème de l'excellence des collèges et lycées du pays. Pour cette année 2024, ils sont environ 700 bénéficiaires. Au total, pour l'année scolaire, il est prévu une bourse d'un montant de 310 000 pour les élèves et 620 000 pour les étudiants. Pour bénéficier de la bourse Vallée au Bénin, il faut faire partie des meilleurs nationaux aux examens. Le projet de bourse Vallée aux meilleurs apprenants constitue un appui important pour le système éducatif béninois. Plusieurs bénéficiaires sont devenus aujourd'hui des cadres émérites et travaillent aussi bien à l'international qu'au plan national. La bourse Vallée est un stimulant exceptionnel accordé à des gens exceptionnels par un professeur très exceptionnel pour nous aider à résoudre des difficultés liées à l'accompagnement de nos parents. C'est bien heureux de constater que les actions menées au Bénin par la Fondation Vallée participent à la vision du gouvernement du Bénin. Il s'agit d'assurer l'éducation à tous et de promouvoir l'excellence dans les collèges, les lycées et les universités de notre pays. En plus de l'attribution des bourses, le projet Fondation Vallée dispose d'un vaste réseau de bibliothèques, des laboratoires de langue, des centres de recherche sur Internet et sa dernière trouvaille, l'initiation à l'intelligence artificielle. La remise de bourses se poursuit à Parakou, Djougou, Nati Tengu, Abomey et Lokossa. Pendant ce temps, les membres du conseil municipal de Porto Novo étaient au cabinet de la présidente de la Haute Cour de justice. Au terme des échanges, il est envisagé l'attribution d'un domaine pour mieux loger la haute juridiction. On retrouve Firmin Bassaou. L'une des premières audiences à la Haute Cour de justice, Dandi Nyamou, nouvelle présidente de cette haute juridiction, reçoit une délégation de la mairie de Porto Novo avec en tête le maire Charlemagne Nankoti. Cette première rencontre entre les deux personnalités va bien au-delà d'une simple visite de courtoisie. Si nous voulons que les institutions s'installent à Porto Novo, c'est de notre devoir aussi de travailler pour qu'elles aient le confort, le minimum de confort qu'il faut à travers l'emplacement, le domaine qui est appelé à abriter ces institutions. Comme vous le voyez, c'est un beau bâtiment colonial qu'on peut toujours embellir, mais il n'est pas forcément dit que la haute cour va toujours rester ici. Une procédure était en cours
nous allons travailler pour faire en sorte que la haute cour ait un domaine pour vraiment son érection en tant qu'institution. Nous avons parlé également d'autres questions diverses, mais fondamentalement, je voudrais vous dire que nous sommes venus accueillir en quelque sorte la nouvelle présidente qui est venue à Porto-Novo pour la rassurer de ce que, comme elle le sait déjà, elle est dans une très belle ville, la plus belle d'ailleurs de notre pays, mais qu'en même temps, elle est chez elle, et donc d'être rassurée et qu'elle peut toujours compter sur nous. Un grand pas vient ainsi d'être posé pour une bonne collaboration entre la mairie de Porto-Novo et la Haute Cour de justice. La direction régionale de l'ORTB à Parakou honore les mémoires de ses agents disparus. Les responsables ont organisé une messe en mémoire de tous les collègues décédés. Compte rendu Gladys Yarou, Giscard Akovi et Dorcastito Tchaledji. Je suis juste de l'autre côté du chemin. La mort n'est rien. Je suis seulement... Une messe en mémoire de tous les collègues disparus de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin. À la direction régionale de Parakou, les collègues prient pour le repos de l'âme de Herman Agbotounou, rappelé à Dieu beaucoup trop tôt, le 1er avril 2024. Il est un informaticien, un technicien, dont la partition pour la production et la diffusion de nos contenus n'est plus à démontrer. C'est un monsieur, que la terre lui soit légère, qui est resté tout le temps disponible. Quand il s'agit de le solliciter, il n'attend pas, il ne ménage aucun effort pour répondre présent et faire ce qui lui revient. Nous prions que la terre lui soit légère. Herman nous a quittés à la fleur de l'âge et comme par hasard, lundi de Pâques, à 33 ans, comme Jésus-Christ. On retient de lui qu'il avait quand même un très bon côté en matière de travail, en matière de rendement. Parce que chaque fois qu'un travail lui a été confié, c'est qu'il vous le rend, il exécute ce travail et de manière à satisfaire la personne qui lui a confié cette tâche. Dans son homélie, le père Patrick Adjalala exhorte à s'aimer davantage, comme le recommandent les Saintes Écritures. Rendez-vous à présent avec le comédien humoriste Éléphant Mouillé. C'est à l'espace culturel Le Centre qui lui a adressé son estrade pour une soirée émoustillée. Au programme Rien que du rire. Esther Amessiga et Moïse Lassaroino nous en disent plus. C'est une ambiance de fou rire qui règne ici. Et pour cause, cette prestation humoristique. L'artiste comédien Éléphant Mouillé et sa troupe égayent le public venu nombreux se distraire. Initié par l'espace culturel Le Centre, ce programme humoristique dénommé Nuki Kokede est à sa deuxième soirée. Nous avons constaté que nos usagers s'adonnent à leurs différentes activités et les vicissitudes de la vie s'y mêlent et parfois ils n'ont pas le temps de s'amuser, de rire. Alors que le rire est véritablement thérapeutique. Et l'espace culturel, le centre que je dirige, a décidé de créer un programme pour amener les gens à se détendre. J'ai l'habitude de le suivre, mais particulièrement ce soir, franchement, j'ai été vraiment contente. Il nous fait rire et c'est bon pour notre santé en fait. Je voyais Éléphant quand j'étais enfant. Sur les CD et autres, je ne l'ai jamais vu en vrai. Et aujourd'hui, le revoir, ça ramène ces vieux souvenirs de ces beaux sketchs qu'on voyait. Autrefois, du coup, c'est vraiment plaisant. Le programme Nuki Kokede entend réunir périodiquement différents profils de la scène humoristique béninoise et d'ailleurs.
Culture, la communauté Otamari de Lac-Takora était en fête. C'est à la faveur de la 6e édition du Festival des Arts et Cultures Tamari FACTAM 2024. Cette année, les manifestations se sont déroulées sous un thème d'actualité. Koutamarikou face au défi d'extension du classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Jean-Claude James et Yva Groupessi. Membre d'une même communauté ethnique, chaque groupe se distingue par son accoutrement, le rythme et les pas de danse. Une diversité culturelle fièrement célébrée à cette 6e édition du Festival des Arts et Cultures Tamari. Nous avons simplement voulu allier ou relier la tradition à la modernité. Nous voulons préparer Koutamargou et tous les peuples voisins à entrer dans une nouvelle ère. Notre culture est riche, mais nous devons devenir riches de notre culture. Donc, exploitons notre culture pour que cette culture nous aide à éliminer ce qui nous gêne et ce qui nous empêche d'avancer, c'est-à-dire la pauvreté. La présente édition se tient après l'extension du classement du site des Tata au patrimoine de l'UNESCO. Les festivaliers ont mené le débat au sujet des défis de la modernité. Je demande à nos parents de ne pas abandonner ce qui a été apprécié et ce qui est beau. Je voudrais m'allier derrière le premier vice-président de l'Assemblée nationale pour appeler à une synergie d'action en matière d'animation culturelle et culturelle à travers une organisation de toutes les commissions linguistiques de notre département. FACTAM Acte 6 a démarré par une caravane. À la préfecture de Natitengu, la Commission nationale linguistique d'Itamari et certaines ONG sollicitent l'appui du gouvernement pour la mise en œuvre du plan d'action de l'UNESCO suite à l'extension du classement du site de Koutamarikou. Hors du Bénin en France, 110 kg de résine de cocaïne sont retrouvés au domicile de la maire de la ville d'Avalon. Jamila Absaoui est donc placée en garde à vue avec ses 2 frères. C'est entre autres informations à retrouver dans le condensé de l'actualité en Afrique et dans le monde. Heureuse d'Alandé. Le président rwandais Paul Kagame rencontre le premier ministre britannique Rishi Sunak au Downing Street. La rencontre a lieu alors que Sunak a fait de la lutte contre l'immigration clandestine l'une de ses priorités avec le très controversé projet de loi pour expulser des migrants vers le Rwanda. Découverte d'au moins 70 kg de résine de cannabis au domicile de la maire d'Avalon dans le centre-est de la France. Elle a été placée en garde à vue après la découverte avec 2 de ses frères. Outre le domicile de l'élu, la mairie, son lieu de travail et une pharmacie ont été perquisitionnés. Jamila Absaoui a été élue maire en mars 2021 d'une commune à 6 000 habitants. Du matin au soir, Diana Ruiz ne pense qu'à une chose, ce qu'elle va pouvoir donner à manger à son fils de 6 ans. Comme elle, de nombreuses mères à Cuba affrontent de telles situations. Cuba est frappé par de sévères pénuries de nourriture, aggravées par les coupures d'électricité. Et faute de devises, l'île a du mal à importer des produits à prix subventionnés. En février, la Havane a demandé l'aide du PAM pour du lait pour les enfants. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky se rend sur des lignes de défense fraîchement creusées par la région de Kharkiv dans le nord-est de l'Ukraine, lieu où les attaques et bombardements russes se multiplient face à une armée ukrainienne en manque d'hommes et de munitions, selon la présidence. Confronté au blocage de l'aide militaire américaine, Zelensky a averti que son pays perdra la guerre si
cette assistance n'arrive pas. Deuxième procès pour génocide au Guatemala des survivants autochtones de la guerre civile qui a eu lieu entre 1960 et 1996 témoigne. Il raconte les atrocités des massacres qui auraient été commises par l'armée. Lucas Garcia, général à la retraite de 91 ans, est accusé de génocide, de crimes contre l'humanité et de disparition forcée. Les atrocités qui ont été racontées sont très difficiles à concevoir, déclare l'avocat Francisco Vivar. Et c'est la fin de ce 13h. Merci à tous de l'avoir suivi.